Le lancement de la phase 2 du POC, le programme opérationnel conjoint, consacré à la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes au Sénégal. La gouvernance des flux migratoires est d'une importance cruciale, tant pour le Sénégal que pour l'Union européenne. Ces flux représentent à la fois un défi à relever et une source de dynamisme et d'opportunités. C'est pour cela que la migration est au cœur du partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne, au travers d'une approche holistique, globale, couvrant les différentes dimensions de la migration. Nous devons ensemble nous attaquer aux risques et aux vulnérabilités qui sous-tendent la migration irrégulière et les déplacements forcés, tout en tirant parti des avantages de la migration régulière pour atteindre les objectifs de développement durable et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Nous devons impérativement distinguer deux aspects fondamentalement différents de la migration. D'une part, la migration légale, régulée par chaque pays, qui est une source d'échanges fructueux, de rêves et d'ambitions partagées. D'autre part, la migration irrégulière qui s'est accrue mondialement et qui est alimentée par des réseaux criminels exploitant la détresse humaine. C'est en collaborant avec un esprit de responsabilité partagée que nous pourrons tirer profit des migrations légales et des opportunités qu'elles offrent, tout en empêchant la migration irrégulière et en luttant contre les trafics qui la sous-tendent. Le plan d'action conjoint de La Valette, adopté, vous en souvenez, Monsieur le Ministre, en novembre 2015, a marqué une étape significative de notre stratégie et de notre engagement commun en ce sens. Lutter contre le trafic des migrants et la traite des êtres humains est d'une importance capitale pour plusieurs raisons. D'abord, cela permet de protéger les droits fondamentaux des individus, en particulier des plus vulnérables qui sont souvent exploités et maltraités par des réseaux criminels. Ensuite, cette lutte contribue à maintenir la sécurité et la stabilité des sociétés en réduisant les activités criminelles transnationales compte tenu du contexte d'insécurité qui prévaut dans la sous-région. Enfin, en mettant un terme à ces pratiques, nous favorisons les flux migratoires légaux et ordonnés, bénéfiques pour le développement économique et social des pays d'origine, de transit et de destination. C'est aussi dans cet objectif, que cette deuxième phase du POC vient poursuivre la réponse à la demande du gouvernement du Sénégal. Elle vise à consolider le dispositif de lutte contre la migration irrégulière mis en place durant la phase 1 et aussi à travers le projet Sansec UE. Elle vient aussi témoigner de l'engagement du Sénégal à mettre fin à ce trafic indigne en s'attaquant aux réseaux criminels. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je suis particulièrement rassuré en coprésidant cette cérémonie car le programme dont nous lançons la deuxième phase aujourd'hui a toujours été ambitieux et audacieux. Il reflète une approche globale, inclusive, ordonnée, qui implique 4 ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, le ministère de la Justice et le ministère des Finances. Je salue cette volonté commune et déterminée de lutter contre le trafic des migrants et la traite des êtres humains. Du côté européen, l'approche repose sur le renforcement des liens stratégiques et opérationnels entre les acteurs européens et leurs homologues sénégalais. C'est l'approche de l'équipe Europe, ici présente dans cette salle aujourd'hui, et nous avons pour objectif de soutenir un dispositif efficace de lutte contre le réseau criminel autour de 4 priorités. Premier axe, c'est la consolidation des capacités des forces de sécurité et des acteurs
institutionnelle dans la lutte contre le trafic des migrants, la traite des êtres humains et la prise en compte des victimes au Sénégal. Le second axe, c'est le renforcement des compétences des forces de sécurité spécialisées ou en poste sur les frontières dans la détection des trafics, le renseignement transfrontalier et la sécurisation des zones frontières. Le troisième axe, c'est le soutien à la chaîne pénale au Sénégal en appuyant les formations des magistrats et des officiers de police judiciaire sur les domaines du terrorisme et de criminalité organisée. Enfin, le quatrième axe concerne la dynamisation de la coopération opérationnelle avec les pays limitrophes et sur les domaines du trafic de migrants, des trafics transfrontaliers et du terrorisme. La première phase de ce programme avait permis de fournir aux services sénégalais concernés des moyens matériels et technologiques des plus modernes. La présente phase vise à apporter, certes, un certain appui matériel, mais surtout de dispenser des meilleures formations possibles pour que ces services puissent consolider leur statut de référence régionale dans ce combat. Au cœur de toutes nos actions, il y a l'humain. Notre première préoccupation est de protéger les populations exposées à des risques qui dépassent les frontières individuelles des pays. Et l'équipe Europe soutient pleinement la dimension régionale de la sécurité et félicite le Sénégal pour son leadership. La coopération transfrontalière en matière de sécurité est fondamentale, car elle permet de faire face aux enjeux régionaux de manière plus efficace ensemble. Je voudrais, avant de finir mon propos, profiter de cette tribune pour remercier les partenaires de mise en œuvre que sont Civipol et la FIAP. Leur engagement quotidien illustre les principes et l'engagement de l'Union européenne aux côtés des autorités sénégalaises. Pour conclure, Monsieur le Ministre, je veux souligner la satisfaction que m'inspire la coopération en expansion entre le Sénégal et l'Union européenne. C'est un signe de confiance et de cohérence qui nous honore et nous motive. Arbakan Samielef, merci de votre aimable attention. Monsieur l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale, Madame la coordinatrice européenne du partenariat opérationnel 2, POC 2, Monsieur le coordonnateur national du POC 2, Monsieur le général représentant du haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le colonel représentant du directeur général des douanes, Monsieur le représentant de l'Office national, de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, Monsieur le représentant de Civipol, Monsieur le représentant de FIAP, Mesdames, Messieurs les officiers de liaison et attachés de sécurité intérieure, Mesdames, Messieurs, chers invités en vos rangs, titres et qualités. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer tout l'enthousiasme qui m'anime en coprésident aujourd'hui avec Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, le présent comité de pilotage du partenariat opérationnel conjoint 2. Pour rappel, le Sénégal avait bénéficié d'un premier programme dénommé POC, financé par le Fonds fiduciaire à hauteur de 9 millions d'euros et dont la mise en examen plutôt, avait été marquée par une réussite totale à tout point de vue. Le gouvernement sénégalais avait à son temps fait part à l'Union européenne de sa satisfaction entière dans la mise en œuvre de ce premier projet au profit des forces de défense et de sécurité et dont la finalité première était la lutte contre le trafic de migrants et les infractions connexes.
L'évaluation qui en avait été faite à l'époque avait conduit l'Union européenne et le Sénégal à s'entendre pour la continuation des réalisations issues de ce premier POC, tout en élargissant le champ d'intervention. C'est ainsi que le POC 2 a vu le jour avec un objectif plus large que le programme précédent. Dans son approche thématique, le POC 2 couvre ainsi un large spectre d'actions et d'activités touchant divers domaines de la criminalité transnationale organisée, mais calqués sur les besoins sécuritaires du Sénégal. Ainsi, il n'est nul besoin de rappeler que les défis sécuritaires auxquels est confronté notre pays aujourd'hui sont multiples et multiformes. Ils ont pour nom la prévention de la lutte contre le trafic de drogue, la lutte contre la traite des êtres humains, la protection des frontières et la lutte contre tous les autres types de trafic illicite, médicaments, circulation des armes légères et de petit calibre, blanchiment de capitaux, etc. Face à ces multiples défis, le Sénégal a adopté la stratégie de la prévention et de l'anticipation qui, jusqu'à ce jour, a permis de juguler les effets et les manifestations indésirables de tous ces fléaux, faisant de notre pays un des rares îlots de stabilité dans une sous-région plongée dans des soubresauts sécuritaires difficilement maîtrisables. Dans ce domaine, permettez-moi, Monsieur l'ambassadeur, de saluer l'apport continu et conséquent de notre partenaire qu'est l'Union européenne à travers une coopération soutenue et inclusive. C'est donc le lieu vraiment de vous exprimer les remerciements les plus chaleureux du gouvernement sénégalais pour le partenariat exemplaire que sont les relations entre le Sénégal et l'Union européenne. Ces remerciements s'adressent également aux autres partenaires qui nous apportent quotidiennement leur soutien et leur appui, irremplaçables dans les programmes de stabilité de notre pays. J'en profite pour féliciter également les partenaires de mise en œuvre du POC 2 que sont Civipol et FIAP. Je voudrais vous garantir le soutien sans réserve de l'État du Sénégal par rapport au POC 2 et vous dire que les forces de défense et de sécurité sénégalaises, premières bénéficiaires du projet, ne ménageront aucun effort pour que sa mise en œuvre soit couronnée de succès. C'est également le lieu de saluer tous les efforts entrepris par l'État du Sénégal pour mettre les forces de défense et de sécurité dans les conditions nécessaires à la bonne exécution de leur mission. Ces efforts seront poursuivis conformément aux instructions et à la volonté de Monsieur le Président de la République ainsi que de son Premier ministre. Quant à vous, membres des forces de défense et de sécurité, je vous exhorte à vous impliquer pleinement dans toutes les actions et les activités qui seront conduites dans le cadre de ce projet, dont le premier acte vient d'être posé ici à travers ce comité de pilotage. En ma qualité de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, soyez assurés, Excellences, Mesdames et Messieurs, de mon soutien total et je puis vous affirmer que la partie sénégalaise travaillera d'arrache-pied pour mettre en application les décisions et les résolutions pertinentes qui sortiront des travaux de ce comité de pilotage. En vous remerciant tous encore une fois, je déclare ouverts les travaux du comité de pilotage du POC 2. Je vous remercie de votre aimable attention.